Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble l'utilisation de l'outil Proto Chemical Engineering pour la visualisation des données d'équilibre, essentiellement les diagrammes binaires P en fonction de V, P en fonction de X ou à température constante ou T en fonction de X, Y bien sûr à pression constante, donc des diagrammes isothermes ou isobars. Alors l'interface, vous avez déjà eu l'occasion de manipuler et nous l'avons illustré dans dans une des vidéos précédentes. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller directement faire la configuration initiale, la préparation de cette visualisation. Alors pour ce qui est des étapes primaires, elles sont identiques, pareil pour le développement d'un flowsheet. Alors ici, je vais commencer par, le système unitaire en premier. Donc je vais choisir un système métrique. Voilà. Et ici, bon, je peux choisir. Donc, donc ici en Celsius, je peux garder les Celsius. Alors pour la pression, je vais choisir une pression en bar. Donc ici vous avez barre jaugée, mesurée, ou vous avez barre absolue. Donc la différence c'est la pression atmosphérique qui se rajoute dans le cas du bar jaugé. Donc jaugé, c'est ce qui est mesuré par une sonde, par un capteur de pression, par un manomètre de pression. Voilà. Donc ici, OK. Et on doit par la suite passer on doit par la suite passer à la définition des components. Alors comme mélange, je vais prendre un mélange assez simple, par exemple l'ammoniac ou. Donc pour ça, je vais sélectionner Select from List et je vais choisir l'une des bases de données disponibles dans Proto Chemical Engineering. Donc moi je préfère généralement la SimCI Bank parce qu'elle est propre à N26, c'est la société qui développe le Proto, donc c'est une base propre à elle. Et ici je vais chercher ammonia. Voilà, ammonia. Et je chercherai aussi l'eau, water. Voilà. Donc j'ai mon mélange eau ammoniac, H2O, NH3. Donc une fois que je le vois ici, c'est qu'il est valide, OK. Après, je passerai à une étape importante, c'est le choix du modèle thermodynamique. Alors ici, vous avez toute une panoplie de la représentation des équilibres thermodynamiques. Vous avez the most commonly used models, il s'agit de ceux qui sont généralement utilisés, les plus utilisés si vous voulez. Et parmi les plus utilisés, on remarque l'équation RKS, Redlich-Kongswaf ou Peng-Robinson. Vous en avez d'autres aussi. Ça, des équations d'état. Donc tout ça, c'est des équations d'état. Et on commence ici, idéal, NRTL, Uniquac, Unifac, ainsi de suite. Donc à partir d'ici, on a des modèles de calcul de coefficient d'activité. Cela suppose que l'outil est capable aussi de vous prédire les équilibres entre phase liquide et vapeur moyennant une équation d'état. Et effectivement c'est possible. Vous avez dans la thermodynamique des équilibres une partie qui est dédiée aux équations d'état. Bien sûr, on a l'habitude de voir des équations d'état avec des pure components, mais il est tout de même possible, via ce qu'on appelle communément la règle des mélanges, de combiner les AI, I, J, donc les paramètres de l'équation d'état relative à un composé pur, avec ceux d'autres constituants pour former des constantes qui couvrent le mélange. Des constantes qui sont capables de représenter le mélange avec cette équation d'état. Et l'un des articles qui ont élucidé cette pratique au niveau de l'application d'ingénieurs est un article d'un certain Binous, un Tunisien qui a publié
en 2004-2005, si je me rappelle bien, un article sur l'utilisation de Redlich-Frank swap pour la description d'un mélange binaire dans le journal Chemical Engineering Progress. Voilà, Chemical Engineering Progress. Alors, ici, dans notre cas, je vais choisir un modèle de Liquid Activity. Je vais choisir l'un des modèles qu'on utilise généralement. Bon, vous avez Wilson, Van Laar, Margules ou Margules. Donc je vais choisir Margules par exemple. Add, je le rajoute ici. Donc avant de le rajouter, il me pose la question, est-ce qu'il s'agit est-ce qu'on veut prédire un équilibre vapeur-liquide équilibrium, ou vapeur-liquide équilibrium? Est-ce qu'on donne l'instruction à notre outil pour mettre en place un modèle qui tient compte de l'existence d'une seconde phase liquide? Donc ici, Enable to Liquid Phase Calculation. Donc ici, je ne vais pas la cocher. Je suppose que ce mélange est totalement miscible en phase liquide. Si ce n'est pas le cas, il faut cocher ici pour que le modèle prenne une forme plus développée qui tient en compte cette non-homogénéité de la phase, ce fait d'avoir le liquide en forme biphasique. Voilà. Donc arrivé à ce point, tout est bon. Donc ici, j'ai cette display vapor liquid equilibrium data, binary vapor liquid equilibrium. Et ici, je peux choisir mes components. Donc ici, je peux choisir le premier component, le second component, et je me fixe une pression. Donc ici, par exemple, si je me fixe une pression de 2 bars, donc je dois avoir l'isobar à 2 bars, et il me donne directement, voilà, directement là, par exemple, c'est les key values, donc c'est les constantes de partage. Bon, constante de partage aussi relative au liquid composition en mole fraction de l'ammoniac. Alors ça, c'est liquid activity plot, donc il ne le calcule pas que au point 0, liquid coefficient, activity coefficient. Bon, je sais pas pourquoi, normalement on doit avoir une courbe. Peu importe, ce qui nous intéresse le plus, c'est le fuseau, sur lequel on peut travailler dans plusieurs exemples, plusieurs illustrations dans le cours. Et là, vous voyez bien que nous avons récupéré la température en fonction de la composition pour NH3 à 2 bars. Et ici, donc à 2 bars, vu que vous avez la température en fonction de la composition, tout en haut, vous avez la phase vapeur, et tout en bas, vous avez la phase liquide. Et entre les deux, vous avez l'équilibre, la phase liquide et la phase vapeur qui vont coexister dans le fuseau à l'intérieur. Et tout en haut, vous avez le dew point. Donc ça, c'est la courbe de, si vous voulez, de rosée. Et ici, c'est la courbe de saturation. Courbe de saturation, ici, courbe de rosée. Et ici aussi, on l'appelle courbe d'ébullition, tout en bas. Voilà. Donc ça, c'est un moyen pour récolter les données, pour visualiser les données. Il est aussi possible de... Ça aussi, à partir du moment où on récupère à une pression donnée la température en fonction de x, y, il est possible de convertir ces données en un rapport molaire, y sur x. Et par conséquent, on récupère une courbe d'équilibre. Et c'est ce qu'on utilise communément en distillation ou même parfois en absorption, en rapport molaire. On peut la convertir aussi en rapport molaire ou là la garder en fraction molaire, comme ça le rapport x, donc ici y en fonction de x, et ça permet de faire les différentes opérations de calcul de nombre d'étages, distillation ou absorption. Par exemple, Mackay Bettiel, facile de le tracer sur un tel graphique. Il y a aussi la possibilité de calculer des données que vous jugez intéressantes pour une bonne visualisation. Et ça, c'est à travers cette interface Component and Thermodynamics. Alors ici, pour commencer à travailler dessus, il faut d'abord New Diagram. Il faut spécifier un nouveau diagramme. Et ici, il faut spécifier une
primary spec. Donc les données qu'on veut récupérer, est-ce qu'ils sont isobar ou à température constante, donc isotherme ou isobar. Et ici par exemple, si je me fixe la pression de bar, donc ici je peux changer l'unité, je vais mettre bar, voilà bar, ici bar jaugé. Donc ici soit convert value ou change units, peu importe, donc je vais convertir totalement les valeurs, bar jaugé. Et ici je vais mettre 2 barres, donc ça sera mes 2 barres. Et ici je vais rajouter mes 2 components. Alors pour rajouter mes 2 components, je vais cliquer sur Shift, je vais cliquer juste un seul clic et je sélectionne systématiquement les deux. Pardon, c'est pas Shift, c'est plutôt la flèche du majuscule. Voilà, la flèche sur mon clavier tout à gauche. J'ai une flèche qui est dirigée vers le haut, que j'utilise généralement pour quand je clique en même temps sur cette flèche sur un autre bouton d'une lettre, je récupère un majuscule dans mon écriture. Donc ici je clique sur cette flèche, je clique sur le second ou sur les deux, je choisis les deux en même temps, j'enlève ma main et je prends avec ma flèche, avec ma souris, je prends les deux et comme si je les glisse dans Component. Voilà, il est reconnu. Donc maintenant il a les deux components, ammoniac et eau. Et ici je peux lui demander ce que je veux. Donc ici par exemple secondary specification, il va me tracer me calculer la mole fraction, donc mole frac du component ammoniac. Il me demande la méthode thermodynamique que j'utilise, donc Margules, que j'avais déjà sélectionné, donc il est aussi valable dans ce cas. Donc ici je peux mettre calculate, donc ici il me varie la température en Kelvin, je peux la changer aussi, clic droit, change unit, convert unit, donc ici je peux choisir degré si je veux, si j'en ai besoin, bon, peu importe, je vais laisser en Kelvin. Et ici vapor frac, liquid frac, donc là c'est mole frac, et c'est tout. Donc il est possible, donc par défaut il donne température en fonction des deux fractions lorsque primary spec est une pression, une pressure. Je peux ici changer notamment le start and end de cette second specification si j'ai besoin de savoir la température et les fractions, la fraction du second constituant une fraction connue du premier. Ou même là c'est des points, je peux spécifier 21 points, je peux spécifier un incrément pour avoir si j'ai besoin d'une courbe homogène avec un incrément précis. Il est possible de rajouter d'autres propriétés pour les visualiser dans le même tableau. Et ici vous avez plusieurs propriétés. Ln coefficient de fugacité, coefficient de fugacité, le phi est aussi utilisable, on peut le visualiser en fonction de la température. Vous avez Ln coefficient d'activité, Ln gamma i. Vous avez gamma i directement, le coefficient d'activité. Vous avez aussi excess GE sur RT, donc ici c'est l'enthalpie libre d'excès. L'enthalpie aussi, énergie interne, entropie, densité, viscosité, conductivité thermique. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, donc il est possible de la chercher, donc sur T en, je ne sais pas ce que c'est exactement. Il est possible de la chercher dans le help de Pro2. Donc si on veut par exemple l'enthalpie, on n'a qu'à la rajouter. Ici, quelle phase? Vapor, liquid ou liquid 2, donc on n'a pas de liquid 2. On peut avoir l'enthalpie vapeur, on peut avoir aussi l'enthalpie liquide. Voilà. Ici, enthalpie liquide. Et ici, quel component? Il est possible de choisir pour chaque component. Donc ici, enthalpie, il ne permet pas la séparation. Par contre, pour fugacité, oui. Donc c'est
il va calculer l'enthalpie de la phase liquide et l'enthalpie de la phase vapeur directement. Voilà. Et ici, donc c'est un autre diagramme. Donc je mets 2 par exemple. Diagramme. Alors, ça a changé, je sais pas pourquoi, donc je reviens à 2 et barre jauger. Voilà. Voilà, calculer. Donc ici, j'ai calculé l'enthalpie vapeur, l'enthalpie liquide en kJ par kg mol. Voilà. Alors ici, vous savez que l'enthalpie, pour la calculer, il est super difficile de la calculer manuellement. Ici, on a l'occasion de la visualiser. Visualiser l'enthalpie à une composition bien déterminée de la phase liquide et de la phase vapeur. Vous savez que pour le calcul d'une enthalpie en tenant compte d'un modèle thermodynamique, quand c'est idéal, c'est la somme de XI, HI, idéal. Pour le liquide par exemple, les sommes de YI, HI pour la vapeur. Par exemple, si on prend le liquide, c'est pour le cas non idéal, ça sera somme des XI, HI, K idéal, plus H excès. Alors l'enthalpie d'excès, elle se calcule par la variation de l'enthalpie libre d'excès GE sur RT sur T par rapport à DT. C'est ça la formule. Donc vous pouvez aussi faire une petite recherche, vous récupérez cette formule. Donc l'enthalpie sera l'enthalpie idéale, qui est la somme XI-HI, plus l'enthalpie d'excès. Et l'enthalpie d'excès, elle s'écrit sous forme de la variation de GE sur RT par rapport à la température. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est possible ici de rajouter le GE sur RT. Si on veut recalculer l'enthalpie par exemple, et on dispose de GE sur RT, chose qui est faisable par un tableur lorsqu'on dispose d'un modèle, il est possible de remonter pour trouver l'enthalpie pour chaque composition. Voilà. Voilà, donc il reste à sélectionner les données si on veut les exporter. Donc il est possible de les copier. Donc on peut tout sélectionner, copier, mettre sur Excel. Ici, parfois, ce linking entre le Pro2 Chemical Engineering et Excel ne se fait pas de manière lucide. C'est pour ça, bon, habituellement, je n'utilise pas cette case parce que je sais parfois les données ne sont pas exportées systématiquement quand je clique ici. On peut récupérer un Excel sans ces données. Donc le mieux c'est d'ouvrir un fichier et faire un copier-coller de tous ces éléments et de les mettre sur Excel pour une éventuelle utilisation. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et à la prochaine.